Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ces deux choses sont tellement importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Recevoir un enseignement qui bâtit sa vie chrétienne pour qu'il devienne mature. Cette émission a été conçue pour vous permettre de justement comprendre et appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne de disciple. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé un sujet que nous allons clôturer aujourd'hui. Nous étions en train de parler des responsabilités de chaque membre de la famille selon la Bible. Parce que la famille, la vie dans la famille, la relation familiale est très importante dans la vie d'un disciple. Il n'y a pas que aller à l'église, il n'y a pas que servir à l'église, il n'y a pas que rester dans la présence de Dieu dans la prière. Il y a aussi vivre sa vie familiale et la famille est dans la pensée de Dieu depuis longtemps. Ce n'est pas en vain qu'il s'appelle Père et qu'il envoie sur la terre son Fils. La famille a toujours été dans la pensée de Dieu et en tant que disciple, ça doit nous intéresser. On a parlé du rôle du père, du rôle de la mère et du rôle des enfants. Maintenant, parlons du rôle des époux entre eux, l'homme et la femme. Quel est leur rôle? Quelles sont les responsabilités les uns envers les autres? Ça, c'est tout de suite alors. Let's teach. Grandissons ensemble. Chapitre 2, verset 22 nous rappelle comment tout ceci commence. Genèse 2, 22. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Tout commence avec le fait que l'homme et la femme, justement, ils sont dans le jardin d'Éden parce que, voilà, l'homme a eu besoin de la femme, d'un secours. Dieu lui a donné le secours qui est la femme. Et les voilà ensemble, il va la nommer, dit celle-ci, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27. Paul est en train de revenir sur ces vérités-là, mais il les étend maintenant. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Lisons ensemble. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Encore Paul qui est en train de parler des rôles domestiques, justement, qu'est-ce que l'homme doit faire, qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce que les enfants vont faire, et il partage ici les responsabilités de l'un envers l'autre. Femme, aimée, mari aimé, femme, soyez soumises, respectées. Je vais vous ajouter un autre texte, celui de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 6. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers lui. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je vais finir ici par un dernier texte et puis je vais mettre à vous parler des responsabilités. C'est celui de Proverbes. Proverbes chapitre 19, le verset 13 déjà. Proverbes 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Le proverbe est terrible là. Un fils insensé est une calamité pour son père, mais les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Dire ça coule comme ça. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Quels sont ces rôles? J'aimerais parler avec vous de quelques rôles, j'en ai prévu 6.
Rôle et responsabilité de l'un envers l'autre dans le couple, dans le foyer, les deux époux, dans la famille. Papa, maman, rôle et responsabilité l'un envers l'autre. Nous avons lu avec vous près des 4 textes. Le premier commençant par la Genèse, puis la reprise de cette même pensée, distribuant des responsabilités dans le livre d'Éphésiens. Ainsi, après 1 Corinthiens parlant de la place et de l'importance justement d'être marié, d'être ensemble et comment le corps de l'un appartient à l'autre. Et on ne devrait pas se priver et tout se devait se faire en commun accord. Et en fin de compte, Proverbes chapitre 19, versets 13 à 14, où on est en train de parler du fait que lorsque la femme devient, elle est querelleuse, qu'est-ce que ça transforme, comment ça transforme à la maison. Première responsabilité partagée, réciproque entre les époux, c'est l'unité et le partenariat. J'y arrive. L'unité et le partenariat. Les 2 conjoints devraient être dans l'unité et être partenaires. Partenaire signifie on travaille ensemble pour le même but, le même objectif, mais chacun a un coin d'exercice. On n'est pas unis dans le foyer parce que l'homme fait tout ce que fait la femme et la femme fait tout ce que fait l'homme. Non, on est unis parce qu'on a le même esprit. Et on est partenaires parce que chacun prend un coin de la responsabilité que l'autre ne peut pas prendre. On ne peut pas s'attendre à ce que l'homme fasse tout ce que fait la femme ou que la femme fasse tout ce que fait l'homme. Ce n'est pas juste. S'entraider dans les tâches des uns des autres, absolument. L'homme peut faire la cuisine, la femme peut aller s'occuper de toute la famille, bien sûr. Les rôles, les responsabilités, c'est en partenaire qu'on travaille. On ne vient pas à la maison après avoir laissé une femme fatiguée qui devait s'occuper d'un enfant et qui était en même temps enceinte, en se disant juste où se trouve ma nourriture. Cette affaire de gérer la maison, de s'occuper de manger et de boire, ce n'est pas sur sa tête seulement. Ça nous concerne tous. Donc, on est partenaire. Si on est dans un moment où l'un n'est pas vraiment capable de rendre 100% de ses forces et de ses efforts, et on est partenaire. On vient au secours. On travaille ensemble. On est partenaire. Les couples se doivent d'être un et travailler en collaboration. Dans l'une des émissions, j'ai parlé du fait de créer des liens de famille et j'ai dit que l'une des choses qu'il faut apprendre à faire lorsqu'on veut bâtir l'amour authentique, et on doit beaucoup parler du fait de ne pas donner raison qu'à une personne. Cesser d'avoir raison. Ça, c'est une chose qui est très importante dans le couple. On est là pour être un. Plus personne n'a raison. Si une idée va prévaloir sur une autre, c'est pour le bonheur collectif. Dans des couples, vous avez l'impression que quand il y a des accords, il y en a un qui va faire la tête, pas pour 2, 3, 4 minutes, 1 heure, 2 heures, ça se comprend. Mais il y en a de ceux qui font la tête pour 1 mois, pour toute une année. Il devient comme ça parce que lui, il avait raison et que toi, tu as dit quelque chose. Vous avez fait ce que lui, vous... En fait, je donne un exemple ici. Un homme voulait une chose et voilà, sa femme voulait l'autre. Et puis bon, comme on a concédé que la femme fasse ce qu'elle voulait et qu'on s'en est rendu compte qu'un peu plus tard, jusqu'à peut-être 2, 3 mois après, il est possible que la femme n'ait pas eu absolument raison, eh bien l'homme va camper dans une position de silence et d'autorité, faisant ressentir à tout le village que c'est lui qui avait raison, on aurait dû l'écouter. Et on le payera cher de l'avoir jamais écouté. Ça ne s'appelle pas un couple. C'est un parti politique, c'est une course au pouvoir. Et une chose que j'ai appris dans le couple, c'est que chacun a son tour. Ce qui arrive à l'autre aujourd'hui pourrait t'arriver demain. Et tu voudrais bien qu'on te traite d'une certaine manière. Et si tu veux qu'on te traite d'une certaine manière, commence-toi d'abord par traiter de cette manière. Si tu veux qu'on puisse effacer tes fautes, oublier tes erreurs, sois rapide à oublier et effacer les fautes des autres. Parce que dans un couple, on se doit d'être unis. L'unité et le partenariat. L'homme et la femme étaient tous deux nus, nous l'avons lu, et ils n'en avaient pas honte. Dieu les crée, hommes et femmes, et les place dans les jardins d'Éden, et ils se voient tels qu'ils sont, et ils n'en ont pas honte.
On a l'habitude de dire que cet état de nudité n'est pas seulement physique, mais c'est aussi la transparence. On n'a rien à se cacher. Un couple se doit d'être un, en pensée, en parole et en acte. Si on veut détruire un couple, on commencera d'abord à tirer l'un de deux, en lui mettre dans la tête des pensées bizarres, des idées bizarres, des choses bizarres. Si on peut toucher à votre unité, on fragilise toute la famille. Alors j'insiste, je vous en supplie en tant que couple, soyez un et soyez partenaires. Partenaire. N'abandonne pas l'autre aujourd'hui parce qu'il a une faiblesse dans sa chair, dans son corps. Ouh. Vous savez, la vie est bizarre. Hein? La vie est très bizarre. J'ai vu des gens abandonner des personnes. Il a abandonné une femme, ils ne sont même plus ensemble. Il dit non, parce que j'étais pas satisfait sexuellement, ils ne s'y connaissaient pas. C'est pourquoi on a abandonné, ce qui est vraiment drôle de raison. Le voilà maintenant dans un nouveau couple, où après 1 an, 2 ans, c'est lui l'homme qui perd la force et qui perd la performance et qui a un trouble dans son corps et dans sa capacité. Que faire? Il tient à ce que cette nouvelle femme qu'il a eue ne les quitte pas. Mais toi, tu quittes les autres quand ils ne sont pas performants. Tu pensais que tu serais toujours le plus grand performant. Dans la vie, il est très important de se dire qu'on est partenaire, qu'on est là pour se couvrir dans là où l'un ou l'autre n'arrive pas. J'entends des fois des sujets dans des couples où l'homme ou la femme tonne sur l'un ou l'autre presque en l'insultant sur des incompétences. Mais toi, franchement, comment tu ne peux pas arriver à faire une chose aussi facile? C'est pour que toi, tu le fasses. Si je dois te rappeler, toi aussi, les choses très faciles que tu n'arrives pas à faire, ça ne s'appellera plus couple. Ça s'appelle une compétition. On est là pour se couvrir. On est là pour que nous deux, nous puissions nous voir dans notre nudité telle que nous sommes et ne pas en avoir honte. On doit arriver dans un délai de couple où la femme connaît les faiblesses de l'homme connaît les faiblesses de la femme et ils n'en ont pas honte. Ils n'ont pas honte d'en parler. C'est-à-dire, ah, toi, je te connais, tu vas aller là-bas et tu n'auras pas brossé les dents. Brosse les dents. On ne va pas se dire, ah, mais toi, mais de quoi tu parles? Comment tu peux imaginer ça? C'est ta femme, c'est ton mari. Il te connaît. Il est censé te connaître tel que tu es et tu ne dois pas en avoir honte. Tu dois être vulnérable vis-à-vis de lui pour être changé. C'est très difficile à faire, mais c'est ça l'unité d'un couple. Dans la Bible, Dieu voudrait que l'homme et la femme soient nus et qu'ils n'en aient pas honte. C'est comme ça qu'il les a créés originellement. Deuxième responsabilité et devoir, rôle des époux, c'est que c'est le rôle de l'amour et respect. Amour et respect. Je vous l'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens. L'exhortation de Paul était claire. Il donne à chacun une responsabilité. Il dit, mari, aimez vos femmes. Et la femme, elle dit, femme, soyez soumise à votre mari. Respectez-le. L'amour et le respect, ce sont deux choses qui fonctionnent simultanément dans un couple. Beaucoup vous diront qu'une femme aimée est respectueuse et qu'un mari respecté est aimant. En réalité, chaque fois qu'on sème cette chose dans l'un, dans l'autre, on en reçoit toujours le résultat. Quand tu aimes ta femme et tu le lui montres, aimer, ça ne veut pas dire aller dire les mots aimer. Le verbe aimer se conjugue autrement que par lui-même. C'est-à-dire, pour aimer, il faudrait poser des actes qui démontrent votre attention, qui démontrent votre capacité à vous soucier de l'autre. Il y a beaucoup de choses à faire pour dire qu'on aime. Il ne suffit pas de dire, il faut le faire pour montrer qu'on aime. Quand l'homme pose des actes qui montrent qu'il aime sa femme, naturellement, cette femme devient soumise. Elle répond à cet amour, normalement par un grand respect à son mari. Ce qui signifie qu'une femme qui respecte son mari, lui fait sentir qu'il est le roi, le chef de la maison, qu'il est celui qui dirige et qu'il a besoin de son orientation. Ça met cet homme dans une condition de se dire, non, je dois prouver, je dois lui donner les preuves de ce que je ressens. Amour et respect inconditionnel, ce sont des ordres. Quand Paul en parle dans Éphésiens que nous avons lu avec vous, c'est à l'impératif.
Mari, aimez. Femme, soyez soumise. Ce sont des ordres, ce n'est pas négociable. Non, mais je sais que la Bible dit, femme, soyez soumise, mais au XXIe siècle, qu'est-ce que ça a à voir avec le XXIe siècle? Qu'est-ce que ça a à voir? Dans cette ère où la technologie a beaucoup évolué, quel que soit le développement de la technologie, la Bible dit, femme, soyez soumise. Quel que soit le développement de la technologie, moi je sais que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, mais bon, les femmes d'aujourd'hui, elles sont si indépendantes. Quelle que soit l'indépendance de la femme, elle a besoin de ressentir cette affection. Elle a besoin d'être dans tes bras, elle a besoin d'être couverte. Elle doit te ressentir même à distance. J'ai parlé dans les précédentes émissions sur comment on exprime l'amour. Allez, les paroles valorisantes, des cadeaux, des actes de sacrifice, du temps de qualité à passer avec elle. Marie, aimez vos femmes, c'est biblique. Non mais, moi je suis dans les choses de l'esprit. Nous on est des hommes d'esprit, madame, reste là-bas. Et puis, moi j'ai pas beaucoup le temps, voilà, ma femme, Dieu m'a donné une femme, c'est bien. Mais moi je reste dans le... Oh papa, Dieu t'a donné une femme pour l'aimer. Est-ce que tu l'aimes? Oui pasteur, je l'aime. Ma femme, je l'aime, je lui dis tous les jours, chérie, je t'aime. Pour savoir si tu l'aimes, c'est à elle il faut qu'on pose la question. C'est à elle qu'on demandera, madame, êtes-vous aimée? Aimer, ce n'est pas ce que toi tu donnes seulement, c'est surtout ce que les autres reçoivent de ce que tu donnes. Parce que tu peux faire bien des choses que toi tu appelles aimer. Cela ne suffit pas. Il faut que cela corresponde à ce que l'autre appelle amour. Un exemple simple. Moi, c'est un exemple. Quand j'aime, je donne une fleur. Ne vous y attendez pas, c'est un exemple. Les fleurs et moi, deux choses différentes. Mais un exemple. J'aime et je donne une fleur. Quand je donne une fleur, c'est moi qui vais dire que j'aime. Est-ce que ma femme aime les fleurs? Tu peux lui donner une fleur, elle va dire « Oh, c'est gentil, c'est fantastique. » Ouais, pour tout vous dire, elle aime bien les fleurs. Quand je veux bien, je me la joue fleurs et tout ça. Alors, je lui donne une fleur. La question, c'est est-ce qu'elle aime les fleurs? Si c'est qu'elle veut, c'était plutôt qu'on se tienne la main et qu'on marche ensemble. La fleur n'aura pas la même valeur, ne sera pas vue comme l'amour qu'elle attend. Tant qu'on ne marche pas ensemble en se tenant la main, elle ne dira jamais que je l'aime. Moi, je serai tout le jour en train de dire « je l'aime tellement que j'ai tout un jardin de fleurs pour elle ». Alors, l'amour ne suffit pas, c'est que toi tu fais, que tu appelles amour, en train d'aller te dire « je l'aime, mais comment elle ne comprend pas? L'amour, c'est surtout aussi faire ce que elle attend ou ce qu'elle veut qu'on puisse faire pour elle. » Regardez comment Jésus en parle dans la Bible, il dit ceci. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Vous voyez ce que ça signifie? Il dit « si vous, les hommes, vous m'aimez moi, alors il faudra obéir à ce que j'ai dit. » Au fond, le niveau le plus élevé de l'amour, c'est faire ce que l'autre attend de nous. Pas faire ce qu'on veut pour lui comme un plaisir, non. C'est juste rentrer dans ses attentes véritables. Aimer et respecter. Mais respecter, ça signifie mettre l'autre dans une condition où il ressent qu'il est utile, qu'il vaut quelque chose. Les femmes elles ont comme une sorte d'aiguille qui est capable de dégonfler le ballon d'air qu'il y a dans l'orgueil personnel de l'homme. Femme, vous devez apprendre que pour que votre mari soit mari, ça commence par vous. Si vous ne croyez pas en lui plutôt, si vous ne lui parlez pas de la bonne manière, si vous ne le traitez pas comme ce qu'il est censé être, il aura du mal à le devenir. Ne le rappelez pas ce qu'il était ni ce qu'il est encore jusqu'à aujourd'hui. Que tout le jour, quand il vient chez lui à la maison, il a l'impression qu'il est déjà devenu le roi qu'il veut devenir. Parce qu'il est traité royalement. Ah non, mais mon mari, pasteur, je trouve qu'il ne vient jamais à la maison. Chaque fois à la maison, il a l'impression que s'il est à la maison, comme s'il y avait des épines. Il veut toujours sortir, il veut toujours aller ailleurs. Parce qu'il passe toute sa vie dans des restos. Quand il va au resto, regarde comment on le sert. On dit bonjour monsieur, c'est commercial tout ça. Hein? Bonjour monsieur, vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais quand il vient à la maison, c'est tu es là. Et j'étais fatigué, je n'ai même pas préparé. Regarde, tu peux chauffer juste la pizza qui était là-bas, vois ce que tu vas faire. Tourner. Et il va manger, il se met à manger. Il dit, est-ce que je peux avoir de l'eau? Pendant qu'il dit ça, tu as les écouteurs, tu ne l'as même pas entendu, et tu es en train de rire sur ton film sur Netflix. Il est chez lui, là où on devait lui
montrer l'attention, ben, il ne sert à rien. Il ne vaut pas. C'est pourquoi vous sentez beaucoup de maris passent tout leur temps au bureau, tout leur temps ailleurs. Ils veulent aller quelque part où on le regarde comme ils s'imaginent être. Ils ne le sont pas encore devenus. Ah, mais pasteur, s'ils veulent être traités comme de rois, ils n'ont qu'à être d'abord de rois. Non, c'est parce que vous les traitez comme le roi qu'ils les deviennent. Vous n'éduquez pas un enfant à devenir adulte parce qu'il l'est déjà. Non, vous lui parlez comme un adulte pour qu'il le devienne. Alors, il est important d'accorder au mari le respect qu'il aurait dû. Troisième rôle réciproque entre les époux. Soumission et leadership. C'est un peu la continuité de tout ce qu'on vient de dire. La femme, l'homme est le chef, la femme est soumise. L'homme a donc la responsabilité de conduire et de diriger le foyer, et la femme de secourir cette vision et de marcher ensemble. Je ne vais pas beaucoup commenter sur ça parce que c'est plus ou moins la suite de tout ce que je viens de dire ici. Le rôle réciproque, c'est que logiquement, à un moment donné, la femme va s'arrêter et te demander « Chérie, on fait quoi? Mon mari, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tu ne vas pas te dire « Ah, c'est toujours moi qui dois toujours dire. » Oui, c'est ça être un homme. Et c'est dire « Bon, pourquoi c'est toujours, quand on parle, c'est toujours moi qui dois faire des compromis. Pourquoi c'est toujours... » Non, parce que tu es la femme. Ça ne veut pas dire que la femme est obligée de faire les compromis. Attendez, suivez-moi bien. Mais tu auras cette impression-là en tant que femme. Tu auras tout le temps cette impression. On dirait que c'est la volonté de l'homme qui peut revoir. Mais ça veut simplement dire que, quel que soit ce que vous vous êtes dit, il a la responsabilité de conclure. Il a la responsabilité, je vais dire, de résumer ce qui est dit et de traduire ça en une exécution dont lui va en assumer la responsabilité parce qu'il est l'homme. 4. Soutien mutuel et encouragement. Les époux se doivent de se soutenir mutuellement et de s'encourager. Le soutien ne peut pas seulement venir de la femme. Homme, l'argent que vous donnez à votre femme, ce n'est pas le soutien. Non mais pasteur, je lui ai donné de l'argent pour qu'il commence un commerce. J'ai même pris un crédit en mon nom pour qu'elle puisse commencer ses affaires. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle se rende à Dubaï et qu'elle aille acheter des choses. L'argent ne suffit pas. Elle a besoin qu'on lui dise, on lui parle, on lui demande un rapport à la fin de la journée. Même si ce n'est pas un rapport technique, c'est juste savoir comment ça s'est passé. Les gens qui travaillent avec toi, ça va. Dis-moi, qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait, qu'on y mette des paroles, qu'on lui rappelle, ça va aller chérie, quand tu as besoin de moi, qu'on fasse un tour là où elle travaille, juste un tour de bons clients. Oh, elle a besoin d'encouragement. Très souvent, on pense que c'est à l'homme, chez l'homme qu'on doit verser tout l'encouragement. La femme, elle en a besoin, elle n'a pas besoin dans tout un cas, elle va s'encourager. Non, la femme a besoin d'être encouragée. Ou alors, ce que l'on pense, c'est que l'homme, il est fort, il va se débrouiller, il va s'encourager lui-même. Pourtant, l'homme, quelle que soit sa force, quelle que soit sa détermination, a besoin d'encouragement. Alors, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça ne viendra pas principalement des enfants. Ça viendra de l'un et de l'autre. Encouragez-vous. Soutenez-vous. Prenez les ressources que chacun a gagnées, mettez-les ensemble pour les utiliser. Investissez dans l'autre. Faites un sacrifice pour lui. Faites un effort supplémentaire. Travaillez des heures supplémentaires pour investir dans son projet à elle, dans son projet à lui. Sacrifiez-vous pour le voir avancer. 5e rôle, communication et résolution de conflits. Dans un couple, il est important d'apprendre à se parler et à résoudre les conflits. On se parle. Le rôle d'un couple, c'est votre responsabilité. Si ça ne va pas, c'est votre responsabilité de vous parler et de faire en sorte que ça puisse aller. Que vous dormiez chacun dans son coin de lit, l'un dans la chambre, l'autre à l'extérieur, en fin de compte, vous devez résoudre ce conflit-là. C'est votre responsabilité. La responsabilité de la résolution de vos conflits n'est pas au thérapeute, ni au pasteur à l'église. Vous devez résoudre ça. En tant que pasteur, j'ai déjà eu des couples avec lesquels j'ai parlé à l'église. On a parlé très bien au bureau, on a tout expliqué. C'était bien clair. Oui, pasteur, j'ai compris. Oui, pasteur, j'ai compris. Mais ils sont sortis. Dans la voiture déjà, l'homme en train de dire, tu croyais quoi? Parce que tu m'as accusé, c'est le pasteur. Tu penses que le pasteur, c'est Dieu? Tu vas voir. Donc, je n'ai servi à rien. La résolution de conflits dans un couple
c'est d'abord vous deux. C'est la responsabilité de chacun. Si on n'en parle pas aujourd'hui, on doit finir par en parler. Et ça arrive beaucoup aux hommes. Les hommes n'aiment pas en parler. Ils disent non, les femmes aiment en parler. Les femmes pensent que plus on en parle, plus on résout le problème. Mais les hommes ont tendance à penser que moins on en parle, moi je me débarrasse de la chose. Mais on ne peut pas résoudre un conflit sans présenter le conflit à table. C'est une responsabilité. Il est de votre rôle pour aller dormir en paix en vous disant « je suis un bon époux, je suis une bonne épouse ». S'il y a un conflit, vous l'avez résolu. Aujourd'hui, demain, mais vous devez mettre ça à table à un moment donné, en parler et prendre des orientations. Ça ne veut pas dire que le jour même, vous allez tout faire. Mais aujourd'hui, on a quand même avancé. Demain, on va avoir... Mais la résolution de conflits et la communication est la responsabilité collective. La communication n'est pas la responsabilité de la femme seulement. L'homme doit apprendre à communiquer. Il doit apprendre à dire ce qu'il veut. Beaucoup de femmes seront d'accord avec moi quand je dis que les hommes ont du mal à faire savoir ce qu'ils veulent. Les hommes ont du mal à savoir. Moi, par exemple, dès que ma femme me pose la question, « Chérie, tu veux manger quoi aujourd'hui ?» Je vous assure que toute la matière de mes 3 masters et un doctorat disparaissent dans ma tête. Tout ça fait comme ça, oup, je deviens un peu comme un fou. Il me dit, tu veux manger quoi? Je dis, ah, chérie, ah, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et c'est que tu voudras. Non, chérie, je veux que tu me dises ce que tu vas manger. C'est déstabilisant, je ne sais pas pour vous, mais c'est déstabilisant pour moi qu'on me pose cette question. Mais pourtant, il faut apprendre à communiquer et à dire ce que l'on veut. Les femmes ont tendance à aisément dire ce qu'elles veulent. Mais j'aimerais juste dire aux femmes que si vous vivez avec un homme, vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il communique comme une femme. C'est un homme. Il communique. C'est juste que vous devez apprendre son langage de communication. Et j'aimerais dire aux hommes, si vous vivez avec une femme, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'elle fasse 4 points lors de ses arguments. Quand elle veut le dire, elle dit en 4 points, 3 sous-points. Non, c'est une femme. Elle a sa façon de communiquer. Ce n'est pas parce qu'on y voit de l'émotion qu'il n'y a pas un côté rationnel. Ce n'est pas parce qu'on y sent de la tempérance, la maîtrise de soi, que l'homme ne ressent rien. Mais apprenez à communiquer. Et en fin de compte, respect de rôle et responsabilité assignée. La Bible a dit qu'on s'appartient l'un à l'autre. L'homme appartient à la femme appartient à l'homme. Et qu'on ne devrait pas se priver. Chacun doit jouer son rôle. L'homme, la femme n'a que toi. Femme, l'homme n'a que toi. Où voudriez-vous qu'une fois mariés, que vous viviez ensemble, comment et avec qui voudriez-vous qu'ils puissent justement vivre certains de ces rôles de la vie conjugale? Comment vont-ils avoir cette relation et ces rapports déjà au niveau physique, au niveau sexuel? L'homme doit rester homme, la femme doit rester femme dans leur rôle et chacun doit être conscient que l'autre n'a que moi. Une des grandes responsabilités qu'on a en tant que couple, c'est de respecter ce que chacun est, ce que chacun fait. Le fait que la femme s'occupe des enfants, s'occupe de la maison, ce n'est pas un petit travail. Il ne faut pas revenir à la maison en disant « mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais ici à la maison. » Oh, elle ne faisait pas les 100 pas. Il ne faut pas non plus dire à l'homme « toi, tu n'es jamais là, tu ne sais pas comment je souffre avec les enfants. Tu étais là bien assis dans ton bureau. Oh, je t'assure que ce n'est pas non plus un travail facile. » Chacun doit juste respecter la bande là où chacun est en train de faire sa responsabilité. Respecte la femme pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait en tant que femme. Apprécie cela. Respecte ce que l'homme fait. Respecte ta plate-bande. Fais ce qui est de la femme. Fais ce qui est de l'homme. Chacun tient ses responsabilités telles qu'il est là. Quand j'entre à la maison, je connais mes limites. C'est que là-bas, à la cuisine, j'ai très peu de pouvoir. Quand j'arrive là-bas, je dois poser beaucoup de questions. Ce n'est pas mon domaine. Et ma femme, elle sait qu'il y a des choses qu'elle va dire même aux enfants. Appelez d'abord Daddy. Non, ne faites rien, appelez-le d'abord. Chacun a sa plate-bande, son terrain de responsabilité. Ça marche quand c'est respecté. Puisqu'aujourd'hui, c'est la fin de cette série, j'aimerais prier avec vous. Prier d'une manière assez particulière avec vous tous aujourd'hui pour les familles, les couples et les parents. Je voudrais vraiment qu'en suivant cette émission, vous ne puissiez pas hésiter de partager avec vous
à partager avec nous vos sujets de prière et même, pourquoi pas, vos témoignages de ce que le Seigneur aura fait. Parce que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et je crois que toutes ces choses qu'on apprend sont censées transformer votre foyer. Partagez avec nous votre témoignage, ça encouragera tout le monde. Prions. Père de gloire, je prie pour ces foyers brisés, où cette tension qu'il y avait dans la famille avant d'écouter ces messages. Je prie pour ces couples où chacun regarde dans une direction différente et tout le monde considère que sa responsabilité est plus grande. Personne ne le comprend. Il souffre, elle souffre. Mon Dieu, ramène-les ensemble. Permets-leur d'être à nouveau nus l'un devant l'autre et qu'ils n'en aient pas honte. Permets-leur à nouveau d'être vulnérables et d'être brisés ensemble, restaurés ensemble et de marcher ensemble. Je prie pour que ces familles qui ont suivi tous ces temps d'enseignement puissent bénéficier de la beauté de connaître la vérité et d'être libres à travers la parole de Dieu parce qu'elle a été clairement présentée et que chacun a décidé d'obéir. Finalement, si on n'obéit pas, même si c'est clair, ça ne sert à rien parce que cette parole n'est pas dite pour être écoutée, elle est dite pour être pratiquée. Je prie que tu exauces ma prière au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.